Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est flou? Voilà, le stream vient de commencer. Attends, ma vidéo est floue. Ouais, bonjour à tous et à toutes qui nous rejoignez sur ce Total Impro 2.0 spécial législative. Ah, il y a Benoît qui est venu s'inviter en direct. Bravo Benoît, bienvenue à toi. Écoutez, je suis en train de boire un coup au courbouillon. On est D'accord. à l'ombre, il y a de l'air, il fait frais et la bière blonde est légère et fraîche. Bon, Voilà. parfait, parfait, parfait. Regardez, je vous montre quand même. Oui, je vois. Jean-Pierre, tu veux Oui, bien me rappeler? Je raccroche. Je sais pas ce qui s'est Écoute, je vous passé. laisse, Jean-Pierre, je te laisse. pas de souci. D'accord. Merci Benoît de ton passage. Ciao, ciao, ciao. Jean-Pierre. Salut, salut. Je comprends pas pourquoi ma vidéo est floue. Je raccroche, tu me rappelles? Non, si tu veux, bah toi, ce que tu fais, tu peux raccrocher et puis tu te reconnectes, je pense, à l'appel. L'appel que je viens de lancer voilà, Benoît est toujours là. Bonjour. Oui, C'est bizarre. Peut-être une petite buée sur l'objectif, mais bon. Ben oui, mais je vois pas de bruit. D'accord. Bon, c'est pas grave. Je les suis et je vois pas de bruit. Ouais, mais quand on l'essuie avec le doigt, généralement, on en rajoute sans le vouloir. Faudrait prendre un petit chiffon. Ouais, Bon, alors, bizarre. je suis Attends. ouais, vas-y, vas-y. Petit tour. Ah, c'est mieux peut-être. Ouais, c'est mieux. Voilà, c'est bon, voilà. Donc, il est 19 heures. Je suis au taquet, en ce sens que j'ai terminé il y a juste 5 minutes le visuel pour le débat ou le non-débat de ce soir. Donc, c'est pour ça que j'ai décalé à 19 heures déjà. Et le visuel, c'est celui que vous avez là en fond. Je voulais avoir les photos les deux affiches des deux candidats, Aurore Berger d'un côté et Cédric Briolet de l'autre. Aurore Berger, pas de problème, j'ai pris son affiche, enfin l'un de ses visuels de campagne, mais Cédric Briolet n'avait pas vraiment ça sous le coude. Souvent, il apparaissait avec sur l'affiche avec Jean-Luc Mélenchon. Donc j'ai dû avec Photoshop bricoler ce que je pouvais à la dernière minute et voilà ce que ça donne. Donc ça, le résultat est quand même pas mal, mais voilà, je voulais que les deux candidats soient présentés un petit peu près de la même façon, avec à la fois leur nom et le nom de leur parti affiché. Donc ça n'a l'air de rien, mais ça m'a valu quand même pas loin de 30 minutes, même plus de travail intensif sur Photoshop. Voilà, mais le résultat est là. Voilà, ça c'est du visuel, c'est juste pour l'accroche, mais ça compte aussi. Je suis en train de voir si mon réglage de lumière est à peu près bon. Voilà, donc à 19 heures, l'heure, c'est l'ouverture. L'image doit être un petit peu jaune. Voilà, je le mets une image un peu plus blanche, ce qui devrait me permettre d'avoir un fond transparent un peu plus clair. Ah, je vois que chacun amène, je vois sur la vidéo Jean-Philippe qui amène ses câbles aussi, donc Ouais, parce que l'iPhone, il va affaiblir au niveau batterie, je comprends. il va affaiblir. Alors, je branche la lime au PC. Oui. Euh, donc là, on est effectivement sur la roue, mais comme on l'a pu le voir avec le petit coucou de Benoît Bourreau, n'importe quel membre de la room peut venir nous faire son petit coucou en vidéoconférence. Donc, ce que je vais faire, si tant est que le débat en mode face à face ou en mode différé, finalement, trouve preneur et preneuse, je vais créer dans ce cas pas une room, mais j'ai appelé ça le privé, mais un nouveau groupe de conversation Facebook Messenger dans lequel il n'y aura que les deux candidats. Voilà, pour éviter des petits coucous. Même s'il était très sympathique, le petit coucou de Benoît Bourreau, mais je
Donc voilà, c'est juste pour rassurer les déjà qui viennent pas spontanément pour faire le débat, chacun ayant trouvé une formule de débat qui est différente. Aurore Berger préfère un débat en face à face, alors que Cédric Briolet, lui, préfère un débat en léger différé. Voilà, et les deux sont chacun sur leur position, et pour l'instant, je n'ai pas trouvé, ils n'ont pas trouvé de point d'accord. C'est dommage parce que Oui, un, un- un débat, c'est un débat. Il faut questions et réponses en différé, c'est des interviews. C'est pas des débats. oui, bah après il y a des interviews qui sont décalées dans le temps, qui sont très éloignées. Là, c'est des interviews qui sont faites au même moment sur les mêmes questions et dans un timing proche. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait radio l'Écho républicain dans l'Eure ou l'Eure et le Har récemment ont fait effectivement des débats entre les candidats de La République en Marche et puis de NUPS. L'un d'entre eux s'est passé effectivement, comme tu l'évoques, en face à face. Le deuxième, au dernier moment, l'un d'entre eux a eu un souci personnel et le débat s'est effectué à distance et en différé. Donc voilà, donc ça marche aussi. Il y a des vrais et grands médias qui ont déjà pratiqué ce mode de débat en différé, en léger décalage. Donc voilà, moi c'est ce que je propose ce soir également. Mais je comprends la position des deux. Je ne, je comprends. Maintenant, Cédric a annoncé qu'il viendrait faire un minimum, un minima, un petit passage tout à l'heure sur notre direct voilà, pour peut-être nous dire un peu plus sur sa campagne ou sur les raisons qui l'ont conduit à privilégier le débat différé. Donc voilà, a priori avant 20h30, on a son intervention, du moins pour nous dire son point de vue. J'ai fait la même proposition sur Facebook à Aurore Berger. Si effectivement les deux ne trouvaient pas d'accord pour faire le même type de débat, elle pouvait, d'une façon équivalente à Cédric Briolet, intervenir sur le direct. Voilà, c'est une façon de clore chacun un peu leur campagne. Aurore a fait, je crois. Attends, excuse-moi, mais je dois répondre. Ouais, oui, vas-y, vas-y. Moi, ça me laisse le temps de voir s'il y a quelques chats. Parce que c'est vrai que Jean-Philippe utilise à la fois son iPhone là pour être avec nous ce soir, et son iPhone, bien sûr, a besoin, lui sert également de téléphone. Donc il va de temps en temps, comme là, tout de suite, nous quitter. Je jette un petit coup d'œil sur le stream, car fidèle à mon habitude, c'est vrai que je prépare pas beaucoup, je lance un peu comme ça, en mode sauvage, le direct. Je vérifie si les indicateurs sont bons. A priori, oui. Le micro est actif. Vous devez normalement m'entendre. Le visuel aussi. Ça semble bon. Alors, ce que je vais préparer, alors c'est en mode là un petit peu pour vous offline, mais je vais préparer une nouvelle groupe de discussion dans lequel il n'y aura que les deux invités à ce débat, c'est-à-dire Aurore Berger et Cédric Briolet. Bon, également votre serviteur, l'animateur, mais qui sera en retrait lors de ces échanges. Donc j'en profite pour... voilà, je complète tout de suite. Aurore d'un côté, Cédric de l'autre. Voilà. Et je me rajoute en tant que tel. Voilà, le privé total impôt 0, c'est ici. Parfait. Voilà, donc je prépare
le privé, ce nouveau groupe de discussion sur Facebook Messenger, mais dédié au face-à-face, au débat différé de nos deux candidats favoris s'ils se décidaient à nous rejoindre. Donc, petite modif cosmétique. Voilà, donc c'est prêt de mon côté. Euh, c'est prêt de mon côté. Il n'y a plus qu'à peut-être faire quelques tests tout à l'heure, mais bon, je pense que c'est pas pressé. On a quelques minutes devant nous et désolé, moi j'en profite pour faire une pause. Ça me change de mon rythme que j'avais juste avant. Voilà. Euh, On a eu la triste nouvelle de la mort de Jean-Louis Trintignant. Ah, je ne, Ouais, merci de me donner l'info. Je n'ai pas eu effectivement cette info. ouais. Effectivement, un acteur français de tout premier plan. Mm. Pour moi, il est associé à la nouvelle vague. Je sais pas si je me trompe un peu. Oh non. Non, hein, c'est ça. Ah oui, Truffaut et tout. Oui, oui. Oui. Et il avait tourné encore il y a pas très longtemps, je crois, même très loin dans sa carrière. Il avait continué à tourner dans des films. Ah oui. Il me semble que même dans des films de Enki Bilal, il me semble-t-il, il avait encore des rôles quand Enki Bilal, le dessinateur, a fait ses premiers films. Là. Ouais, ouais, grand acteur. Grand acteur. Donc, ce que je peux faire, peut-être, c'est donc la room, elle est là. Je vais activer le navigateur pour que je puisse vous montrer les réponses que ont fait l'équipe d'Aurore et puis Cédric Briolet à mes deux propositions de débat, enfin à ma proposition de débat. Voilà, petit réglage. Voilà, donc là, j'ouvre une petite page, enfin, pas si petite que ça, mais elle est là. J'essaye de cacher un peu au mieux les onglets. Et voilà le blog. Boum boum. Ah non, en plus, les images, je les ai pas. Enfin, je les ai pas là. On va les retrouver ailleurs. Alors là, normalement, j'aurais dû préparer ça en dehors de l'émission, mais là, fait partie du fun. Je récupère les deux visuels des deux messages d'Aurore et de Cédric que j'ai diffusés tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Et ben là, je vais les mettre directement. D'abord, c'est Aurore qui, vers 12 heures, via Maureen, m'a fait parvenir sa réponse. Voilà, vous l'avez là, je vais la réduire un peu. Ça, c'était la réponse d'Aurore, donc via son attaché de presse. Aurore Berger est prête au débat, elle l'a toujours été. Deux débats étaient prévus, refusés au dernier moment par le candidat de Jean-Luc Mélenchon. Un débat en différé n'est pas un débat. Ce sont deux interviews. Si enfin le candidat de la France insoumise accepte un débat, Aurore Berger y est prête. Voilà la réponse officielle qu'elle a pu faire tout à l'heure vers 12 heures. Oui, c'est ce que je te disais, ouais. Oui. Et bon, et ce que je remarque, effectivement, il y a, comment dirais-je, un élément de langage qui semble être adopté par l'équipe d'Aurore Berger depuis quelques jours, qui consiste à ne pas nommer précisément Cédric Briolet, mais plutôt de faire allusion à lui en le mentionnant comme candidat de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc petite astuce communicante. Et de même, la réponse de Cédric que lui m'a fait en direct. Alors effectivement, ça vient en plein écran, qui est à côté. Voilà, Cédric
qui me disait le débat différé est envisageable. Donc il dit pas oui ou non, mais il est envisageable. Et je maintiens donc cette volonté d'un débat apaisé. Je ferai aussi une apparition dans l'émission ce soir avant 20h30. Ça, c'est par rapport au stream que nous avons en direct. Donc Cédric Briolet prévoit de faire une apparition, de nous faire un petit coucou. Eh bien, tu seras le bienvenu. Tout comme Aurore, si elle souhaite faire une apparition ou une intervention plus poussée. Donc Cédric qui pour lui le débat différé est synonyme de débat apaisé. Voilà, c'est ce que je dois comprendre et décrypter de son message. Donc voilà, ça c'est les événements, les éléments factuels suite à ma proposition que j'ai faite déjà aux équipes d'Aurore et de Cédric hier dans la journée et que j'ai fait d'une façon factuelle ce matin auprès des deux candidats. Donc ils ont été sympas déjà de me répondre, c'était pas évident. Et puis on va voir si on peut dans le deadline imparti, essayer de trouver un terrain d'entente entre les deux candidats. Ça, c'est les visuels là, que je vais momentanément masquer, revenir sur le blog, sur mon blog, en particulier l'article qui était l'article de préparation et d'invitation à ce débat. Je sais que le visuel m'a valu quelques remarques. Un visuel qui donnait la bonne part de la place à Anne Cabri, des Républicains, bon, qui n'a pas passé le premier tour. Et puis également en deuxième position visuelle à Cédric Briolet. Mais il n'y avait aucune volonté de ma part de privilégier l'un candidat plutôt que l'autre. Il s'agissait d'un visuel plutôt un patchwork des visuels communicants que les trois principaux candidats ont pu diffuser sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de vocation de privilégier l'un ou l'autre, mais simplement de montrer de quelle façon, avec quelle amplitude et avec quel type de communication visuelle les candidats avaient fait leur campagne sur le terrain du numérique, sur le terrain des réseaux sociaux. Donc voilà, donc là je me suis exprimé là-dessus pour lever tout doute sur une supposée partialité. C'est pas du tout dans ma démarche. J'essaye d'avoir une démarche qui est indépendante. Donc je faisais dans cet article, je faisais un peu le bilan de ce qui s'était passé lors de ce premier tour. Et voilà, ces législatives 2022 dans la 10e circonscription des Yvelines ont tenu leurs promesses. On les pressentait comme passionnantes et ce fut le cas. C'est l'invité surprise Cédric Briolet de NUPS, 22% des voix, qui a gagné de haute lutte le droit d'affronter pour le deuxième tour Aurore Berger du parti présidentiel et favorite de ces élections avec 33% des voix. Seuls 3 candidates sur les 10 au total ont vraiment fait campagne sur le terrain du numérique. Anne Cabri des Républicains a abattu pendant les derniers jours de sa campagne ses cartes maîtresses, c'est-à-dire les soutiens officiels d'une vingtaine de maires de la circonscription. Mais cela n'a pas suffi, elle termine 3e avec 17% des voix et elle est donc éliminée. Aurore Berger qui fait campagne depuis 5 ans, car elle a eu 16 pendant sa législature de communiquer sur tous les déplacements qu'elle faisait. Elle n'a eu qu'à dérouler sa communication numérique habituelle en la boostant légèrement, notamment avec le soutien des maires de Jouarre-Pontchartrain, d'Essart-le-Roi et de Longvilliers. Elle maîtrise parfaitement ce domaine, peut-être un peu trop, puisque ses opposants de tous bords disent se retrouver très rapidement bloqués dès qu'ils souhaitent discuter ou argumenter sur ces différents profils de réseaux sociaux. C'est particulièrement vrai avec les militants de Cédric Briolet, très dynamiques sur les réseaux sociaux et qui peuvent en plus s'appuyer sur les thématiques bien identifiées et préparées de longue date par les équipes de Jean-Luc Mélenchon. Les militants des deux bords, parti présidentiel, oui c'est vrai,
les militants de ces deux partis, d'Aurore et puis de Cédric, souvent trouvent des groupes de discussion, notamment sur Facebook. Celui que j'anime est celui des petits marchés Sud 78, mais c'est souvent un lieu où les militants des deux partis peuvent, disons, batailler sans beaucoup de censure, donc avec une grande liberté. Euh, Aurore Berger avait prévu 2 débats lors de ces 2 tours, l'un avec l'association ADD, Avenir, Dialogue et Démocratie, et l'autre avec la TV 78. Donc TV 78 qui est une télé locale du côté de Saint-Quentin en Yvelines, mais qui couvre une partie de sa ligne éditoriale sur les événements très ruraux de notre sud Yvelines. ADD, je connais un petit peu, c'est une association qui a été créée, je crois, par Gérard Larcher et Jean-Frédéric Poisson il y a quelques années, et qui avait pour vocation notamment d'organiser des débats avant les élections. Je crois que donc eux là ils se reproposaient, et je crois qu'avant le premier tour des présidentielles, il me semble, c'est même plus que sûr, ils ont organisé à la salle Patnaud un débat. Il y avait Jean-Frédéric Poisson qui était présent, peut-être Anne Cabrit, et je sais que c'était Marco Dos Santos qui, au dernier moment, a représenté la République en marche. Donc voilà, cette association a déjà, dans un passé récent, organisé des face-à-face ou des débats entre différents partis politiques. Donc Cédric refuse ces confrontations en face à face, d'où ma proposition d'un débat en léger et différé entre les deux candidats. Les réponses, on les a eues, je vous les ai présentées tout à l'heure. Aurore qui souhaite un face à face, Cédric qui souhaite un débat différé. Voilà, les 7 thématiques qui m'ont été soufflées sont les suivantes. Le manque de médecins, la thématique 1, le manque de médecins, les problèmes aux urgences. 2, l'urgence climatique, le dérèglement climatique. 3, quoi de concret dans un Sud-Yvelines où le tout voiture prime. 4, quelle agriculture dans un territoire de plaine céréalière frappé par les aléas climatiques. 5, la baisse du pouvoir d'achat se fait sentir d'autant plus dans un territoire riche, prix de l'immobilier, déplacement en voiture, etc. 6. Le bien-être animal. 7. L'importance des associations sur le territoire. Oui, le test technique avec la deuxième webcam a bien été mené ce matin avec toi, Jean-Philippe. Merci encore de ta participation et de ta fidélité. Et avec plaisir. Merci. Et un test qui a bien fonctionné. Donc, on est tout à fait en mesure de recevoir Cédric ou Aurore en direct, vidéo et son ce soir. Voilà. Donc, après, je détaille le cheminement possible pour un débat différé. Bon, pour l'instant, ça ne semble pas à l'ordre du jour, donc je ne vais pas reciter le détail. Mais petite, disons, côté exceptionnel de ce streaming, c'est que je rediffuse ensuite les moments forts de ce streaming sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une approche que n'ont pas les autres streamers. Et là, j'ai même créé spécifiquement, il y avait une dizaine de petites villes et villages qui, jusqu'à maintenant, sur Facebook, village, je parle de la circonscription, de la 10e circonscription des Yvelines, qui n'avaient pas de groupe Facebook jusqu'à maintenant. Et bien, pour compléter, c'est fait. Maintenant, toutes les communes de la 10e circonscription des Yvelines ont un groupe Facebook. Et donc là, pour Saint-Léger en Yvelines, Rézeux, Sainte-Mème, Rochefort en Yvelines, Les Ménules, Saint-Martin de Brétancourt, Orsonville, Millemont, Paray-Douaville et Gambézeuil. Voilà, dernier petit village de 70 âmes. Ben voilà, celles-ci, ils ont maintenant un groupe Facebook, et les habitants et ceux qui souhaitent communiquer vers ces habitants peuvent poster leurs propres informations. Voilà, c'était un petit résumé là du pourquoi, comment et de ce stream de ce soir et de cette proposition de débat entre deux tours entre Aurore Berger du parti présidentiel et Cédric Briolet de la Nouvelle Gauche NUPS.
Ah, Monsieur XH qui vient de nous rejoindre. Merci, Monsieur XH. Monsieur XH qui est effectivement un conseiller numérique qui est pas très loin de chez nous, Jean-Pierre, qui est dans le sud. Jean-Pierre, Oui, je Jean-Pierre, t'écoute, Jean-Philippe. tu vois là, quand on regarde le live sur Twitch, le Oui, fait d'avoir mis ton oui. écran à gauche, on pense immédiatement quand on arrête dessus que tu es en train de faire un speech pour Cédric Briolet. Eh oui, c'est le Je ne sais pas problème. si tu vois le retour parce qu'on ne voit que... Oui, bah oui, c'est le problème. Il faut que je trouve une place. Alors après, j'ai une technique possible, c'est de masquer l'écran. Parce que là, c'est vraiment Voilà. de la promo. Ouais, mais t'as raison de me le dire. Je le vois pas. On me l'a déjà. Voilà, On là, c'est m'a. mieux, tu vois, parce Ouais. que Mais on m'a fait. C'est c'est moins moins visible. fort. Ouais, c'est vrai. Mais on m'a fait le reproche tout à fait inverse lors du premier tour où Ah j'avais, oui? mais là, j'avais Aurore Berger derrière moi. Donc, quelque part, là, l'erreur que je viens de faire compense l'erreur précédente lors du premier tour, hein. Je crois que Hein? on, On est balle au centre. balle au centre, voilà. Bah, merci. Balle au centre. Voilà, mais tu as raison. Non, je préfère attirer ton attention Ouais, parce que mais tu as raison. c'est sensible. Oui, c'est sensible. Et il faut que je sois plus vigilant quand je suis en mode comme ça, navigation. Ouais, Faut que je prenne ouais. un fond d'écran neutre pour éviter de privilégier visuellement l'un des candidats plutôt qu'un autre. Mais j'avais masqué effectivement la moitié de l'écran et c'était tous les candidats de la droite qui n'apparaissaient pas. Donc, mais là, ça va. J'ai rétabli. Ou alors, ce que je peux faire par exemple, j'arrête de naviguer, de streamer en naviguant, je désactive le stream, et là seulement, voilà, je fais réapparaître le visuel à ce moment-là. Ouais, Donc voilà, très bien. il faut que je pratique de cette façon-là. Où ça? Où ça? Ouais. Où ça? Là, par Bon. contre, il y a équité. Ça, c'est impec parce Ça, que c'est ça un pec. affiche la couleur Voilà. de C'est une belle, l'objectif. voilà, c'est une belle annonce pour patienter jusqu'à les, euh, je, jusqu'à leur arrivée. Il y a Monsieur XH qui est en train de se moquer de nous. Déjà, il nous dit bonjour, Oui, tu bonjour vois, on Monsieur affiche les XH. couleurs. On affiche les couleurs. Ouais, mais quelle couleur tu crois qu'on fait tu crois qu'on fait la promotion de l'un ou des deux candidats, c'est ça? Bah, ce sont les candidats qui ont passé le premier tour, hein, donc a priori on fait pas de favoritisme. Mais tu faisais allusion peut-être à la remarque de Jean-Philippe dans lequel j'avais effectivement un candidat uniquement visible. Je sais pas. Tu vas nous dire à travers ton chat si ce qui te fait rire c'était la même remarque que Jean-Philippe ou tu as encore autre chose à nous dire. Il est 19h, ouais, on va dire 30, ça fait déjà une demi-heure, le temps de se mettre en place, le temps de rebalayer un petit peu les... oui, c'était pour la remarque, d'accord. Donc c'était Monsieur Xac se moquait de moi pour la même raison que toi, Jean-Philippe, voilà. Bon, alors moi je me suis dopé avec une grosse tasse de café parce que tout à l'heure vers 18h je commençais à flancher, je me dis c'est pas le bon moment. Donc je me dope pour pouvoir tenir. Monsieur XH qui vient de nous rejoindre, c'est peut-être l'occasion de remontrer. Allez, cette fois-ci, je vais le faire d'une façon équitable, hein, ou à peu près. Voilà, suite à ma proposition de débat entre les deux candidats, voilà les réponses respectives que les deux candidats m'ont envoyées tout à l'heure. On va faire quelque chose ouais, qui va s'apparenter en termes de taille de... Ouais, on va faire ça, tant pis. C'est bon là, Jean-Philippe, tu penses que je ne privilégie pas l'un plus que l'autre, c'est bon? Je préfère demander à mon conseiller en image avant. Hein, donc, Aurore Berger, qui via son attaché de presse Maureen, nous a fait savoir la chose suivante. Musique Sache, ce sont les mêmes partis dans ta circonscription, d'accord? Bah, ça ne m'étonne pas, oui. Beaucoup de circonscriptions ont un duel parti présidentiel, donc Ensemble ou Renaissance, on sait pas bien, et donc le parti de gauche NUPS, d'accord, donc c'est pareil chez toi. Ok. Bah, c'est là qu'est l'enjeu. Hein. Oui, tout à fait. L'enjeu. Partout où il y a ça. Ouais, partout avec ça, il y a plus aucun autre enjeu réel que celui-là. C'est vrai.
Donc Aurore Berger, je disais, nous a répondu la chose suivante. Aurore Berger est prête au débat, elle l'a toujours dit. 2 débats étaient prévus. Refusé au dernier moment par le candidat de Jean-Luc Mélenchon, un débat en différé n'est pas un débat. Ce sont 2 interviews. Si enfin le candidat de la France insoumise accepte un débat, Aurore Berger y est prête. Voilà, ça c'était la réponse. Et M. XH nous précise que dans sa circonscription, il y avait 45% d'abstenants. Oui, je pense qu'on a eu un peu des chiffres à peu près similaires. Oh, c'est pas beaucoup chez vous en plus, oui. Il me semblait que chez nous, on était peut-être plus proche des 50, mais c'est pas mal. Mais je me souviens plus, tu es de, Monsieur XH, tu es de quel département déjà? Une zone plutôt urbaine, rurale? Je veux pas non plus que tu te dévoiles trop, hein, mais si tu pouvais nous donner cette indication, ça permettrait de peser un peu le 45% que tu nous donnes. Réponse de Cédric Briolet, toujours à ma proposition de débat. Le débat différé est envisageable. Bon, voilà. Donc il ne dit pas ni oui ni non, mais il l'envisage. Je maintiens donc cette volonté d'un débat apaisé. Donc je ferai aussi une apparition dans l'émission de ce soir avant 20h30. Voilà. Donc pour lui, débat apaisé, c'est un débat dit différé. Il refuse la confrontation directe. Monsieur XH qui nous dit qu'il est dans le Val-de-Marne, 94. D'accord, donc petite couronne. D'accord, je vois. Très bien, effectivement. Donc quelque chose de plus urbain et donc avec un taux de participation qui est plutôt bon chez vous. Donc voilà pour ces petits visuels. Je vais juste les laisser peut-être en profiter pour les mettre comme ça en mode réduit, ce qui me permettra de revenir dessus en cas de besoin. Bon, ça masque un peu le parti, ou alors je le mets là devant lui. Voilà. Voilà les joies du direct et du montage vidéo direct en streaming. Ouais, je pense que ça c'est à peu près équitable. Ça se voit, ça se voit. Donc, bon allez, une rasade de café. Ça fait pas de mal. Il faut un grand écran, mais si on a un grand écran, on voit à peu près. Ouais. Oui, pour la lecture, je pense qu'elle est à peu près jouable. Je sais que Dragan Petrovic avait fait le test et, lors des précédents streams, il avait réussi à. Bon, c'est pas en soi une grande difficulté, mais l'image de Twitch, tu peux la caster sur une télévision de salon. Ah oui. J'ai vu aussi qu'il y a une fonction partagée en bas. Oui, là, c'est Facebook Messenger qui te le propose, ça peut-être, non? Ou si tu es sur Twitch? Non, c'est la chaîne Twitch. Oui, bah, il y a le nombre de personnes, le temps, ouais. et il y a un partagé. Et on peut partager apparemment sur Facebook, intégrer, copier l'URL. Oui, tout à fait. Le lien de la chaîne peut être envoyé, absolument. Ouais, c'est cela. Donc, moi, si je fais partager sur Facebook, par exemple. Bah, t'auras le lien du direct sur ta page, sur ton profil. Dans la story, comment ça marche? Partager sur le journal, sur le feed d'actualité ou dans la story. Sur le journal, plutôt. La story, c'est un peu particulier. C'est plutôt sur ton journal. Ouais, on va voir si ça marche. Ça veut dire qu'on peut relier. Bah, à l'instant T, oui, en même temps que tu regardes le stream en direct, tu peux inviter les lecteurs de ton profil Facebook à suivre. Je vais me mettre justement sur ton profil, juste pour voir. Oui, pour aller voir si ça marche. Ouais, si. Moi aussi, je vais faire fichier, nouvel onglet. À la limite. Fichier, nouvel onglet. Voilà, je suis chez toi sur ton profil. Et là, en direct, effectivement, il y a bien le lien. Mais bon, c'est le lien sur ma chaîne Twitch. Donc, il n'y a pas cette notion de vidéo en direct. Hein. Là, en l'occurrence, on voit ma photo de profil. Donc oui, d'accord. C'est pas la vidéo. C'est pas la vidéo. Bah, disons que
qui passe. Ouais, c'est pas qu'il passe. Disons que l'interconnexion Twitch et Facebook est pas optimale. Hein, il aurait, D'accord. hein, Et si on clique, on retombe sur Switch. oui, Direct. là, on est bien Oui. sur le direct, ouais, mais on voit pas Ouais, on voit pas le direct vraiment dedans, quoi. ouais. Par contre, une fois que le direct va être terminé, la vidéo du direct, donc en mode de rediffusion, là, par contre, va être beaucoup plus mise en valeur sur les partages Facebook, mais pas le direct en soi. Oui, D'accord. faut faire autrement, faut faire une copie d'écran, la mettre dans la publication. Bon, ça rend l'opération tout de suite bien plus compliquée pour être mis en valeur sur le direct. Ouais. Ça demanderait, ben oui, quasiment quelqu'un En en back office, post-production. en post-production, Ouais. qui puisse assurer ce type de choses. Enfin, Euh, c'est pas mal quand même. c'est pas mal, c'est pas Ouais. mal. Voilà, donc ça c'était pour valider le partage du direct, notamment sur Facebook. Euh, voilà, donc on a nos deux candidats avec deux belles affiches, leurs réponses en miniature. On pourra y revenir tout à l'heure quand on sera plus avancé dans le streaming. Là, je regarde un peu les indicateurs. On est quatre spectateurs, c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais que, enfin, pour Twitch, c'est bien. Pour une chaîne débutante sur Twitch, c'est bien. C'est bien, voilà. C'est, je sais que on a tendance à la fois de regarder les nombres de vues que l'on peut mesurer sur une publication sur les réseaux sociaux et de le comparer au nombre de spectateurs pendant un instant T sur un direct. Bon, c'est deux notions complètement différentes. Hein. Euh, quand je dirais, quand vous avez une trentaine, allez, peut-être une cinquantaine de vues sur une publication réseaux sociaux, on peut être content. Autant là, avoir quatre, cinq spectateurs, voilà, on est content aussi. Hein, ça, je pense, dans les deux cas, c'est un premier seuil qui montre que ce que l'on fait est regardé. Et puis, sur un stream, bah, les gens viennent, les gens repartent. Il y a un peu comme dans une salle de cinéma qui est ouverte pendant toute la projection. Il peut y avoir du passage. Alors, il y a aussi une notion qui est la notion d'abonnement. Oui, alors Alors, ça c'est nouveau. C'est nouveau parce que j'ai atteint un quota, enfin un niveau qui s'appelle celui d'être affilié. Pour faire simple, dès que tu dépasses les 50, c'est pas tout à fait ça, hein, mais dès que tu dépasses les 50 followers, là actuellement ouais. j'en suis à 62, eh bien tu atteins un niveau où tu peux avoir des abonnés. Donc ce sont des gens qui vont payer pour pouvoir s'abonner à la chaîne et accéder à des contenus privilégiés. Par exemple, Ah, assurer, donc voilà, avoir des émoticônes en particulier pour pouvoir s'exprimer sur le chat qui soit plus personnalisé, qui soit associé à la chaîne. Donc voilà. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de développer cette partie-là. Bon, c'est pas non plus faire de l'argent, c'est pas non plus mon objectif, mais pourquoi pas, bon, je dirais remplir quelques frais annexes, combler quelques frais annexes avec ça. Mais c'est un peu la philosophie de Twitch, comme ça. Après, une fois atteint le niveau affilié, ben de pouvoir attirer les abonnés avec du contenu exclusif, avec des façons de communiquer qui sont beaucoup plus interactives. Mais pour l'instant, sachez que si vous êtes follow ou simplement follow ou abonné, vous accédez à la même chose. Voilà. Et je pense que je ferai pas de distinction nette dans le futur. C'est pour moi c'est avant tout c'est de privilégier l'information. ouais, c'est que je découvre l'outil. C'est intéressant de voir tout ce qu'on peut faire avec. Oui, non, c'est un outil qui, comme ça, au premier abord, a l'air d'une grande simplicité, mais qui recèle Ouais. de plein de petites pépites, et puis d'une façon d'appréhender le stream qui lui est bien spécifique. Hein. D'autres ont essayé de le copier. Le premier, c'est YouTube.
Ensuite, Facebook, d'autres ont essayé de le faire, je crois, et ont fini par abandonner, je pense, à Microsoft. Mais tous n'ont pas, de mon point de vue, réussi à en faire un clone suffisamment sexy et attirant, hein. Ceux qui sont sur Twitch, généralement, ils y restent, même si des fois ils font quelques embardées sur YouTube, surtout lorsque YouTube a lancé sa plateforme de stream. Mais là, en ce moment, après, au regard des échanges que j'ai déjà pu avoir avec les autres spectateurs ou streamers de Twitch, la plupart reviennent sur Twitch puisque l'ambiance n'est pas la même. Elle est plus libre, il y a moins de censure. Voilà, YouTube qui est une grosse plateforme a une pression des ayants droit, notamment musicaux, qui est très forte. Et ils se doivent, dès qu'il y a une bande sonore dans un stream qui n'est pas, bah, dont les droits appartiennent à une maison de disques, ils se doivent, pas lors du direct parce qu'ils peuvent pas le faire, mais en mode différé, ils doivent tronquer la bande sonore dès qu'il y a un extrait musical qui a été reconnu. Sur Twitch, il y a plus de tolérance par rapport à ça. Mhm. Bon, tu as vu que les soutiens en cette fin de campagne s'accélèrent? Oui, ah oui, Aurore a décroché du lourd. Eh oui, hein? Hein, donc l'ancien Premier ministre Philippe, alors je les confonds toujours entre les Oui, Philippe Emmanuel. Édouard Philippe. Et merci, Édouard Philippe. Donc voilà, Édouard Philippe qui a passé effectivement une belle vidéo Oui. de soutien à Aurore. Là bon, je vais pas la montrer, c'est pas le but du stream de ce soir. Et il y en a Claude Bertrand aussi qui. Oui, puis Arthus Bertrand, effectivement, qui vient de donner également son appui. Ouais. Monsieur XH qui nous dit le point fort de ta chaîne, c'est l'information locale. Merci, Monsieur XH. Toi qui connais, je pense, de longue date Twitch, merci de pointer du doigt le point fort. Oui, je pense qu'on ne doit pas être très nombreux à oser de faire de l'information locale sur Twitch. C'est ce qui me plaît, c'est explorer de nouveaux territoires. C'est Et hyper plaisant. est-ce que tu sais, Jean-Pierre, c'est sur Rambouillet, il y a d'autres Streamer, personnes qui ont des Switch, Twitch, des alors chaînes. oui, alors il y en a un qui m'a grillé de quelques jours, mais c'est celui qui m'a poussé à démarrer plus vite ma chaîne. C'est justement le bar associatif le Courbouillon, Ah qui est oui, le lieu d'où nous a appelé tout à l'heure Benoît Bourreau. Voilà. Donc oui. eux ont une chaîne Twitch absolument qui s'appelle le Courbouillon de Rambouillet, où lors des soirées qu'ils peuvent faire surtout le vendredi et le samedi, il y a des happenings, je dirais, créatifs de sculpteurs, de peintres, ils sont rediffusés en direct sur la chaîne. Ok, on avait évoqué aussi un peu la PQR, on avait évoqué RBE, on avait évoqué les nouvelles. T'as eu des contacts? Oui, oui, oui. Ils se sont. Oui, je vais être franc. J'avais sollicité ces deux supports pour être les chroniqueurs de ce débat, mais tous les deux ont décliné. Ils n'étaient pas disponibles vendredi. Donc voilà, aujourd'hui quoi. Donc pour eux, c'était pas le bon créneau. Mais bon, il laisse la porte ouverte pour revenir sur le stream, peut-être pas sur des périodes électorales comme celle d'aujourd'hui, mais d'une façon ponctuelle sur le stream du samedi matin pour parler des événements ou peut-être poser des questions sur l'invité du 11h de ce samedi-là. Oui, ils sont restés ouverts à leur intervention, à ça, pas de façon régulière, mais d'une façon opportune, voilà. Et ils connaissaient ou ils en avaient entendu parler? À mon avis, j'ai pas eu le temps de creuser ça avec eux, mais à mon avis, c'est D'accord, assez nouveau. Je crois pas. d'accord. Hein, pour connaître Twitch, il faut avoir autour de soi, dans la jeune génération, des joueurs, des gamers et des gameuses, hein. Si t'as pas ça autour de toi, Twitch, généralement, tu le rates, hein. Ouais, ouais, mais c'est en train d'évoluer, ça, Oui. ça. Ouais, ouais. Il faut que quelques célébrités s'y mettent. Bon, le journaliste
Oui, et Samuel Le- Etienne, il s'y est mis. Samuel Etienne a, je crois, beaucoup Ah oui, de follow, de il doit. suiveurs, hein, de followers, hein. Ouais, ouais, je crois qu'il a 76 000, si je me trompe pas. Peut-être que l'ordre de grandeur est pas bon, mais non, non, il a, il a tout à fait un nombre de followers qui est effectivement, bon, faut dire, il stream énormément, hein. Ouais, Euh, ouais. il fait une revue de presse pratiquement tous les jours. Non, non, c'est quelqu'un qui est très très actif. Mais je crois que tous les streamers qui ont un nombre de followers élevé, c'est parce qu'ils ont une pratique du stream qui est quasi journalière. Ils ont vraiment autour d'eux des fidèles qui viennent les rejoindre à chaque moment. Donc ça, c'est enfin à chaque stream. J'ai Ça, pas encore eu la curiosité d'aller y faire un tour. par exemple, à ce jour, le stream hebdomadaire là, que j'envisage de faire est clairement, au regard du rythme de ces streamers de haute volée, est nettement insuffisant. Ces streamers-là, généralement, streament tous les jours ou alors de 3-4 fois par semaine, hein. C'est un rythme très, 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 très soutenu. Ah ouais. Ça veut pas dire que je le ferai pas, mais je le ferai pas sur les mêmes thèmes. Si je stream dans la semaine, pour moi, ça sera du stream du jeu vidéo. Ça sera ça Donc là, c'est pas la même cible, c'est pas la même façon de streamer non plus. Mais mais voilà, ça sera pour moi une chaîne mixte. Ça sera pas une chaîne comme Samuel Etienne dédiée au journalisme. Ça sera une chaîne à la fois gaming et à la fois sur les informations locales. Et t'as pas intérêt à avoir deux chaînes à ce moment-là? Oula, Tu crois qu'il y a de la porosité entre les deux? alors, en fait, t'es pas obligé parce que quand tu commences à diffuser sur ta chaîne, tu dis dans quelle catégorie tu streams. Donc là, je Ah, stream dans la catégorie chat, discussion. Et dans la d'accord. semaine, après, quand tu streams sur un jeu, tu vas streamer en donnant le nom dans la catégorie du nom du jeu. Ah, d'accord. Donc en soi, c'est pas gênant, hein. Donc la chaîne, sur une chaîne, il peut y avoir différents modes de communication, modes de stream. Et multiplier après les chaînes de stream, non, ça va demander trop. Bah, déjà, j'ai eu cette tendance naturelle, ça s'est vu lorsque j'ai créé les groupes Facebook. Il y a le groupe des petits marchés, le groupe des petits commerces, le groupe des petits restaurants, ce qui peut correspondre à un besoin de bien segmenter l'auditoire, mais quand tu es derrière et qu'il faut assurer les mises à jour, non, ça devient un Ouais. travail de ouf. Autant sur les groupes Facebook, je suis prêt encore à assumer ce morcellement, mais s'il faut les décliner en webmag, faut les décliner en différentes chaînes, non, c'est hors de portée dans une activité portée principalement par un seul homme. Va falloir plusieurs vies là pour ça. Donc je Oui, me, oui. je me concentre, je me recentre, notamment sur les webmags. Je n'utiliserai plus qu'à partir de maintenant les balades rambolitaines pour publier les portraits des différents acteurs du Sud-Yvelines. Ouais. Et pour le streaming, bah, uniquement sur la chaîne, sur celle-là, avec un point d'orgue qui est le streaming du samedi matin avec Total Impro 2.0. Donc voilà comment je pense, disons, discipliner mes actions pour que dès la rentrée, je puisse trouver un bon équilibre entre mes autres activités qui sont assez nombreuses aussi, et puis quelque chose qui puisse devenir un rendez-vous régulier et qui puisse être facilement mémorisable auprès des personnes. Pour l'instant, la Ouais. chaîne la chaîne a une petite audience qui est pas mal et mais je pense effectivement communiquer d'une façon un peu plus intensive sur son existence et peut-être à travers des médias classiques à la rentrée, donc pour essayer là vraiment de monter en puissance sur le nombre de spectateurs. Mm, mm, mm. Moi, à la rentrée, j'aurai de quoi alimenter le volet, Festiphoto. Ouais, tu auras Euh, des nouvelles sur le ah Festifoto ouais, de ouais, ouais. 2023? Ah oui. Ben là, on a commencé, hein. On est en train de structurer complètement le comité d'organisation. On monte un espèce de pool d'organisateurs D'accord. à 3 associations, plus des clubs photo.
donc le CERF 78 qui nous a rejoint, D'accord, bravo. qui est l'organisation nature vraiment historique de Rambouillet. C'est vrai. C'est le centre d'études de Rambouillet et de sa forêt qui s'occupe, enfin qui gère 7 ou 8 thématiques, la mammalogie, les forêts, les eaux humides, enfin bon, tout un tas de thématiques liées à la biodiversité. Ils sont président d'ailleurs et partie prenante de l'Agence nationale de la biodiversité. Et puis les marcheurs-cueilleurs qui nous ont rejoints aussi, ce qui fait que ça fait trois associations d'importance rambolitaine qui devraient nous permettre de donner au festival une tournure plus active. Oui, plus diversifié, plus... Et plus active surtout, c'est-à-dire que la photo, bon, ça se regarde, Oui, mais bon, il faut qu'on change un peu de dimension et qu'on implique un peu plus les gens et qu'on fasse faire aux gens des choses un peu différentes. Amener aussi un nouveau public à la photographie, amener le public de la photographie à s'intéresser à autre chose comme la gestion des déchets, par exemple. ouais, je vois, je vois. Ouais. Monsieur, Et les jeunes, surtout les jeunes. les jeunes, ouais. Monsieur XH, là, qui me disait, là, Twitch a une catégorie qui n'est pas touchée par l'actu. D'accord, là c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Oui, je pense que c'est pas, ça doit être la catégorie discussion, celle où on est actuellement. Ça doit être celle-là, je pense, Monsieur XH. Mais si tu en as d'autres, je suis preneur pour peut-être mieux cibler mes streams prochains. D'accord, donc plein de nouvelles photos, plein d'informations concrètes pour la rentrée. Donc tu nous réserves ça pour les premiers streams de début septembre? Ouais, et puis peut-être on pourra élargir ça à la problématique globale de l'écologie. Hmm. Enfin, c'est un thème aussi très électoral, mais Oui, il va falloir que ça devienne de plus en plus concret parce que concret, tu l'as dit, oui. il y a un mec qui avait dit la maison brûle. Cette semaine, on a pu le toucher du doigt. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, qui a dit ça? Je me souviens plus. Ah, c'était Chirac dans un discours à l'ONU. D'accord, oui, je me souviens. Notre maison brûle et on regarde ailleurs. Ouais, même Monsieur Sage qui me confirme que c'est Jacques Chirac, effectivement. À l'époque, c'était Nicolas Hulot qui était son conseiller de l'ombre dans le monde de l'écologie. Hein, c'était un discours qui avait été énormément préparé et suggéré par Nicolas Hulot. Oui. Mais bon, je fais référence à ça. Il est passé de l'eau sous les ponts, mais les gens touchent de plus en plus du doigt quand même les effets avec ces vagues de chaleur. Il y a une sensibilisation qui prend de l'ampleur, mais les actions sont toujours difficiles à mener. Donc il y a peut-être des choses à faire sur les petits gestes quotidiens, sur les pratiques individuelles, etc., sur les explications à donner. Enfin, je ne sais pas. J'ai grossi un peu ton image de webcam, mais non plus sans empiéter de trop sur ta candidate favorite. Hein. Je voulais trouver un bon compromis. Et tu as déjà... Oui, pardon, je t'ai coupé, vas-y. Oui, peut-être qu'à la rentrée, on pourra faire quelque chose. Oui. Tu vois, les 5 minutes de la biodiversité, ou je sais pas. Enfin, ouais, je suis plutôt preneur. Un truc comme ça. Ouais, ce qui se dessine déjà, ce qui est déjà dessiné, c'est l'invité et eux de 11h. J'ai essayé d'avoir un invité principal différent chaque samedi, avec qui il va nous accompagner sur les 2 dernières heures du streaming. Donc ça c'est déjà bien lancé. On a déjà 4 invités bien identifiés, dont Benoît Bourreau qui est venu tout à l'heure nous faire un petit coucou. Hein. Il fera partie de ceux, je crois que il va être l'invité du samedi 10 septembre. Ça c'est quelque chose qui est déjà, disons, bien sur les rails. Et puis l'autre, c'est les chroniqueurs plutôt régionaux. On en parlait ce matin lors du test de streaming avec les 2 webcams. Lui, il aurait en charge, de par ses fonctions, disons, officielles et concrètes, il sera en mesure de nous remonter les événements qui se préparent du côté des portes
eurélienne, donc autour de la ville d'Épernon. Et il y a d'autres personnes, bon, voilà, dans d'autres, à Ably, à Saint-Arnoux, qui seraient en mesure de faire un peu pareil. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire, c'est une sorte de personnes, de pôle de chroniqueurs qui, au niveau de l'événementiel, seraient capables de nous remonter au plus près les événements. Voilà, de toutes les petites régions, zones de notre bassin de vie. Voilà, j'ai lâché le mot, ça va faire plaisir à Eric. Ok. Rouennel. Mais tu vois, je crois que ce serait important de structurer, même si Total Impro est un bon titre, Oui, euh, euh, dans le temps, c'est excessivement chronophage, quoi. Et des gens qui peuvent consacrer une matinée entière à suivre un live, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup oui, durablement. bien, Donc, oui, je oui, crois qu'il faudra que peut-être que tu crées des rendez-vous bien identifiés à telle heure, à telle heure, à telle heure, pour complètement. pouvoir avoir Fidélisé. des chroniqueurs réguliers. Ouais, tout à fait. Euh, Bah déjà, la notion d'invité de 11 heures, c'est déjà un début. c'est déjà un début, mais effectivement, Ouais, essayer de caler beaucoup plus pour les autres, pour que, par exemple, que la chronique d'Épernon soit, je sais pas, à midi 15 et que ça soit tous les voilà, samedis à midi 15, par exemple. voilà, Ouais. voilà, voilà. Ou à peu près, après, il y a une Voilà, petite les 5 minutes de fluctuation. l'écologie à 10 heures, enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais Mais par exemple, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que là, effectivement, à la limite, c'est là que tu auras le plus. C'est le début de l'émission, ça démarre lentement. C'est là que tu auras quelque part le plus, peut-être pas le plus d'audience, du moins pas au début, mais tu auras le plus de temps pour pouvoir après, présenter et dérouler tes je sais thématiques, pas. hein. Après, je sais pas quelle est la pratique des regardeurs. Enfin, je sais pas, À mon avis, c'est des grands zappeurs entre nous, hein. Je pense que tout ce qui est le voilà, monde de voilà, l'internet, c'est voilà. des grands zappeurs, hein. Voilà, il passe d'un direct à un autre. Oui, ça, d'un direct à un autre, et puis s'ils s'arrêtent sur un direct, puis pour des raisons X ou Y qui leur sont propres, ça les touche, ben ils s'arrêtent, ils regardent, ils écoutent, ils chattent, ils interviennent, ils interagissent, ou ils simples spectateurs, c'est très très variable, hein. C'est Monsieur XH qui nous dit, je pense qu'il faudrait rajouter des sous-titres sur les vidéos de résumé. Tu pourrais toucher également les personnes ayant un handicap. Je comprends, puis je connais effectivement, c'est une problématique que tu suis de près, Monsieur XH. Donc, mais ça, c'est un travail de sous-titres. Alors, je sais qu'il y a des plateformes YouTube et Facebook font des sous-titres en temps réel par rapport aux voix des intervenants. Là, ce que tu suggères, c'est un travail de résumé, c'est ça? Un travail supplémentaire? Ou est-ce qu'il y a des outils automatiques pour le faire? Mais ça, c'est le problème du stream, effectivement, en général, c'est l'accessibilité. Monsieur XH, je me souviens, avait posé une question à Aurore Berger lors de son passage sur notre chaîne. Bah, c'était en mode audio, mais tu avais pointé du doigt que l'intégralité du site internet de l'Assemblée générale, non, pas l'Assemblée générale, du Parlement, c'est l'Assemblée des députés, n'était pas complètement accessible aux personnes ayant un handicap. Donc voilà, je pense que je connais ton souci pour l'accessibilité. Voilà, donc ouais, si tu pouvais nous en dire plus, mais c'est que sache sur ce que tu entends par sous-titres des vidéos en résumé. Est-ce que c'est des sous-titres automatiques ou voilà? 19h58. 19h58. Berger qui vient de me répondre. Aurore Berger qui vient de répondre à l'instant et qui me précise qu'un débat différé n'est pas un débat. Donc je le refuse, c'est son choix.
Voilà, le choix, donc bien sûr, ce qu'elle veut dire, c'est le choix de Cédric Briolet. Et pour montrer qu'elle n'est effectivement pas partante pour ce débat différé, je viens de remarquer qu'elle vient de quitter le groupe Le Privé, là, que je venais juste de créer, pour justement débattre. Donc voilà, donc je pense que là, il est 20 heures. Elle a attendu ce 20 heures pour donner pas son avis, pour reconfirmer son avis. Je l'en remercie beaucoup. Merci Aurore d'avoir répondu initialement à ma proposition, et puis là de reconfirmer en direct sur le stream. Monsieur XH, les sous-titres sur YouTube et Facebook ne sont pas forcément au top, c'est vrai, c'est de la traduction temps réel. Enfin, la traduction, la transposition temps réel, Monsieur XH, les sous-titres faits à la main pour retranscrire ce qui est dans la vidéo, ouais. Ça serait effectivement mieux.